Bonjour à tous, chers élèves et chers amis du site aufonddelaclasse.com. Dans cet épisode, nous allons vous présenter notre série consacrée à Colette et à ses deux récits, Les Vrilles de la Vigne et Sido, ainsi qu'au parcours, la célébration du monde. Gabrielle Sidonie Colette, qu'on appelle couramment par son seul nom de famille, Colette, a eu une vie amoureuse libre et très riche, exceptionnelle en son temps, celui de la Belle Époque et de la première partie du XXe siècle. 3 fois mariée et connue pour ses multiples aventures amoureuses avec des hommes et avec des femmes, cette romancière a été aussi danseuse, comédienne et journaliste. Elle semble mettre l'amour de tout, au centre de sa vie et de femme et d'écrivaine. Dans les 2 recueils qui sont au programme, Les Vrilles de la Vigne de 1908 et Sido de 1930, elle célèbre en effet l'amour et la joie d'aimer. Mais ces 2 livres se distinguent aussi par leur fragmentation et par l'extrême variété des sujets qu'ils abordent. Ils se présentent comme un assemblage très désordonné et disparate de souvenirs, de rêveries en tout genre, sur des thèmes extrêmement divers comme la famille, l'enfance, la nature ou encore le music-hall. Dans un chapitre des Vrilles de la Vigne qui s'appelle « Toby Chien parle », le chien rapporte les propos de sa maîtresse Colette. Et Colette dit ceci. « Moi, j'aime tant tout ce que j'aime. Si tu savais comme j'embellis tout ce que j'aime, et quel plaisir je me donne en aimant. » À en croire cette citation, qui est donc une citation que Colette fait elle-même, d'elle-même, on pourrait dire, l'amour est donc au cœur de ces 2 œuvres et du projet d'écriture de Colette, mais l'amour est aussi au cœur de toute son existence, de toute sa vie. Et on peut dire d'ailleurs que c'est l'amour tout court en quelque sorte, l'amour sans objet particulier. C'est le fait d'aimer, vivre, d'aimer tout ce qu'il y a autour d'elle, qui est finalement le moteur de son existence et le moteur de son activité d'écriture. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut prendre le parcours associé du programme, la célébration du monde. Parce que dans ses œuvres, il est évident que Colette ne fait que, ou presque que, célébrer le monde, c'est-à-dire en faire l'éloge, le louer de manière solennelle, le fêter, marquer toutes ces manifestations de joie, comme on célèbre, on fête un événement, et le faire, comme je disais avant, avec une certaine solennité, comme si on procédait à quelque chose d'exceptionnel, de marquant. C'est bien ça, une célébration comme on célèbre un événement particulier, et particulièrement joyeux, le plus souvent, ou en tout cas particulièrement solennel. Cette manière d'utiliser l'écriture pour célébrer, eh bien, est très ancienne, et on peut dire qu'elle a même un rapport avec quelque chose de religieux, parce que on utilise aussi ce terme de célébrer quand on parle de choses religieuses. Et en tout cas, la poésie de célébration, parfois on la confond avec l'expression de poésie lyrique, a une très longue histoire dans la tradition poétique depuis l'Antiquité, et on peut dire dès la poésie grecque. Pindare est connu pour ses odes dans la Grèce antique au 5e siècle avant Jésus-Christ, des odes composées à l'occasion des Jeux olympiques ou des Jeux qui étaient célébrés dans d'autres villes du monde grec. On peut penser aussi aux hymnes, qui sont des poèmes religieux qui célèbrent des divinités, des héros, comme les hymnes d'Hésiode ou de Callimaque, écrits à Alexandrie au IIIe siècle avant Jésus-Christ. On peut penser encore au genre de la pastorale, de la poésie pastorale, qui présente souvent une vision idéalisée de la vie à la campagne, et qui peut aussi contenir des éléments de célébration de la nature et de l'amour. On pense par exemple au bucolique du poète latin Virgile. La poésie d'éloge, d'une manière générale, se spécialise dans la louange et la célébration de personnes importantes, d'événements ou d'idéaux. La poésie de célébration est en tout cas un aspect très important de la tradition poétique à travers toutes les époques depuis l'Antiquité, et beaucoup de poètes se sont illustrés dans ces genres. À côté de la poésie, le genre de l'éloge est aussi un genre de la rhétorique, de toute la tradition des orateurs, et là encore depuis l'Antiquité, puisque à côté du genre judiciaire et du genre délibératif, il y a dans la rhétorique le genre de l'éloge et du blâme, ce qu'on appelle parfois le genre encomiastique. On voit à quel point il est naturel, en quelque sorte,
pour les sociétés humaines d'utiliser le langage, et en particulier cette forme d'usage particulier qu'est la littérature, pour la célébration du monde. Et ce qu'il y a de particulier peut-être dans les œuvres de Colette ici, c'est que ces œuvres se présentent comme des récits. Et on pourrait même préciser des récits autobiographiques. Et dans un cas comme dans l'autre, on a une série de chapitres qui sont liés directement à la vie réelle de Colette, qui raconte ses pensées, qui raconte des événements de sa vie et qui parle de personnages réels de son existence quotidienne, présente ou passée. On est donc conduit à lire ces œuvres en considérant, au-delà de leur immense variété, que c'est véritablement le sentiment du plaisir, de l'amour et l'envie de célébrer tout cela qui font l'unité profonde de ces deux recueils d'Évry de la Vigne et de Cîteaux. Et on verra dans cette série d'épisodes à quel point l'amour apparaît en effet au cœur des deux œuvres. Et puis on verra aussi que l'amour ne se réduit pas chez Colette au sentiment amoureux pour les personnes, ni aux joies de la sensualité et de l'amour charnel, physique, du plaisir du corps, mais qu'elle célèbre, comme elle le disait, tout ce qu'elle aime, c'est-à-dire une très grande variété d'éléments de sa vie, la nature bien sûr, les paysages, avec une exaltation extraordinaire des sens qui fait la célébrité de Colette. Parmi cette nature, le spectacle des animaux, et des animaux domestiques en particulier. Elle célèbre aussi la vie parisienne, la vie de la ville, la vie nocturne, la vie des fêtes, en particulier en lien avec son activité sur la scène parisienne du music-hall, de la danse qu'elle a pratiquée pendant un certain nombre d'années, et plus généralement de la vie nocturne, de la vie des nuits parisiennes et du monde du spectacle. Et bien sûr, dans Cîteaux en particulier, elle célèbre la famille. Elle célèbre ceux qui ont fait son enfance, en particulier sa mère, mais aussi son père et ses frères et sœurs. Et on pourrait aussi conclure en disant que si quelque chose est célébré dans les récits de Colette, dans l'Évry de la Vigne et dans Cîteaux, eh bien c'est aussi Colette elle-même d'une certaine manière, parce que ces récits autobiographiques, poétiques aussi, sont l'occasion pour elle de défendre les choix de sa vie, en particulier la grande liberté qui est au cœur de son existence, et d'une manière générale ses choix, son existence, sa vie à elle. Et comme c'est une vie d'écrivaine, eh bien il y a aussi, et c'est d'ailleurs dans la citation d'Évry de la Vigne que je vous proposais au début, il y a aussi une célébration de la recréation de la vie par la littérature, c'est-à-dire une célébration de l'écriture poétique elle-même, du récit personnel poétique, qui est celui qu'elle met en œuvre dans ces deux œuvres, de manière différente, dans l'Évry de la Vigne et dans Cîteaux. Deux œuvres, l'Évry de la Vigne et Cîteaux, qui sont aussi écrites à des moments de la vie de Colette qui sont bien différents, puisqu'au moment de la publication des premières éditions d'Évry de la Vigne, Colette vient de divorcer et elle expérimente une vie de liberté très grande. Elle commence à se produire dans des spectacles de mime, de danseuses, dans le Paris du music-hall, du Moulin Rouge. Elle suscite d'ailleurs des scandales à cette époque-là, notamment en s'affichant dans un spectacle avec son amie et amante Missy. Dans les nombreux récits d'Évry de la Vigne, elle parle donc d'événements contemporains. Avec peu de recul, elle parle de sa vie du moment, d'une certaine manière comme on le ferait dans un journal intime, c'est-à-dire sans distance. La situation est bien différente en 1930 quand elle publie Cîteaux et qu'elle l'écrit, non seulement parce qu'elle est beaucoup plus rangée dans sa vie personnelle, qui est beaucoup plus calme que quelques années auparavant, et aussi parce qu'elle évoque dans Cîteaux des événements du passé, puisqu'il s'agit de ses parents et de son enfance, dans le monde de province dans lequel elle est née et où elle a grandi. Dans la première œuvre, c'est donc une Colette qui a un peu plus de 30 ans et qui est en train de refaire sa vie, de reconstruire de manière extrêmement libre toute sa vie personnelle et sa vie d'écrivaine, d'artiste, et qui va continuer d'évoluer après. Alors que pour Cîteaux, il s'agit d'une femme qui a presque 60 ans, qui a perdu ses parents et qui parle d'eux et qui recrée son enfance à travers un récit autobiographique rétrospectif. Voilà en tout cas ce que je souhaitais partager avec vous
pour introduire ces épisodes sur les 2 récits, L'Évry de la Vigne et Sido de Colette. Vous pouvez retrouver un certain nombre de choses sur le site aufonddelaclasse.com. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao ciao. You lay there on the kitchen floor. It seems like